Après avoir prouvé que contrairement à ce que répètent en boucle les sectes traditionnalistes appuyées sur les positionnements de leurs maîtres concernant la prétendue négation du Coran sur le fait que l'épouse d'Adam le précéda dans la faute, afin de trouver en cela un énième motif pour nier la Torah en laquelle ils ne croient pas, après avoir démontré que comme l'ordre de ne pas approcher de l'arbre fut enjoint à Adam pour être ensuite étendu sur la femme de celui-ci, de même la ruse de Iblis le banni fut premièrement sur l'épouse, puis s'étendit par la suite sur Adam. Le fait que le Coran indique que le diable banni s'adresse directement à Adam doit être appréhendé par la prise en compte de la réalité qu'il les fit tomber par tromperie, les réunissant tous deux dans un même péché. La Torah nous enseigne que les animaux furent présentés à Adam et qu'il les nomma. Et cela est rappelé également dans le Coran. Donc lorsque le diable banni fut expulsé du paradis, les animaux dont le serpent qui lui servit de lyre étaient à l'intérieur de celui-ci. Il entra dans le serpent et trompa la femme, puis celle-ci fut donc le véhicule de la tromperie, renfermant les promesses mensongères du diable qui s'étendit sur Adam. Aujourd'hui, j'aimerais simplement revenir sur le descendez d'ici vous tous, ou sortez d'ici vous tous, ennemis les uns des autres, pour préciser que, à ce moment-là, Iblis le banni fut déjà maudit. Donc le jugement qui fut rendu sur le serpent, elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon, implique la responsabilité de celui-ci d'avoir accepté de servir d'instrument au diable banni pour séduire. Le diable n'avait aucun pouvoir sur le serpent, s'il ce n'est qu'il l'a appelé et que celui-ci lui a répondu. L'adversaire avait besoin de corrompre un être en contact avec la femme pour mettre en place son stratagème. Le récit de Salomon qui communique avec la huppe est une preuve que l'esprit de l'homme et la femme à l'origine étaient ouverts sur leur capacité de communiquer avec les animaux. Salomon, étudiant de la Torah, croyant en ce récit de la Genèse, mit à l'épreuve la huppe en lui disant « Nous allons voir si tu dis la vérité. » Car il savait qu'un esprit mauvais pouvait habiter l'oiseau comme Iblis le banni a habité le serpent et pourrait donc par ce biais chercher à le tromper. Voyez-vous, les esprits que sont leur idéologie opposent les parts de l'écriture entre elles, ce qui atteste qu'ils sont étrangers à l'esprit que renferme la lettre, à l'esprit de la parole divine. L'ennemi déclaré domine sur ces gens. Voilà pourquoi vous les voyez omniprésents sur les réseaux à maintenir actifs les éléments qui alimentent la division, les éléments qui commandent la négation des révélations divines, contrairement à ce qui leur a été prescrit dans leur révélation de référence. Voilà pourquoi l'appel que je lance est étouffé. Et je vous le dis, vous qui mangez à la table de ces gens, de ces imams, de ces prêtres, de ces rabbins, de ces intervenants prétendument spécialistes de l'interreligieux, de ces faux apôtres qui, en rejetant mon appel, rejettent Allah, vous participez à l'œuvre de Satan en ce monde. Le Coran dit, la plupart des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Et je vous dis que la plupart des gens associent le diable au Créateur. D'une façon ou d'une autre, pour une raison ou une autre. Je vous dis aussi que la presque totalité des concernés nieront leur association. Ils tourneront le dos, confiants en ce que leur diable leur promette, en ce que le diable leur a promis, mais qu'au bout du chemin, il les désavouera. Toi qui m'écoutes, réfléchis bien car tu es certainement concerné. Si un des messagers fut présent parmi nous, quel sort aurait été réservé à ceux qui leur auraient désobéi, qui leur auraient tourné le dos? Tu le sais, non? Le sort de ceux qui désobéissent à Allah
et tourne le dos à son appel. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.